Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu es sur ma chaîne César Crypto. Je me présente, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2019. Je joue principalement les cycles du Bitcoin pour dégager des profits sur la crypto-monnaie depuis 6 ans. Et on va voir aujourd'hui ma vision sur Ethereum pour cet été. On va voir deux scénarios principaux et plusieurs indicateurs qui me semblent pertinents. Voilà. On va commencer tout de suite avec cette grosse bougie en muesli. Donc on se rend tout de suite compte que on a eu vraiment un gros mois sur Ethereum. Je ne sais pas si on n'est pas à 80-90%. Tac. Et ben on est tout pile à 100%. 100% en 2 mois du coup, vu on est actuellement le 30 mai. Donc deux bougies muesli et on a fait 100% sur Ethereum, même si on n'a toujours pas cassé les 4100 $. Et malgré qu'on ait fait quand même une énorme bougie, on a ici le Rainbow Fibonacci RSI qui est neutre en fait. Il est qu'à 50. C'est vraiment un très bon indicateur. Ici on peut le voir qui a flashé à 80, 82 et on était sur un top de marché. Il flash tous les tops de marché. C'est vraiment un indicateur que j'aime beaucoup. Ici, on a flashé à 96, presque 97 et encore une fois, on était sur un top de marché sur Ethereum. Ici, tac, ici, il est très pertinent parce que vous voyez, on ne voit pas le haut du RSI. Ça veut dire il est à plus de 100 parce que là on n'a pas le rouge. La zone vraiment de surachat extrême, c'est la zone rouge et on la voit même pas tellement on était vraiment en zone de surachat. Et vous voyez comme c'est très pertinent parce que on voit cette énorme mèche qui s'est fait ravaler dans le même mois. Ça, c'est un même mois. Donc, on est passé de 1700 à 4600 en un seul mois. Et avec ce corps de bougie qui est très petit et les mèches qui sont énormes des deux côtés. Donc là, on était sur une zone de surachat énorme et donc c'était vraiment un signal de vente. Et donc quand on prend ici sur cette grosse bougie verte qui nous a fait vraiment plaisir quand même, eh bien on a un Rainbow Fibonacci qui est que à 50. Donc on est très loin d'une zone de surachat en monthly évidemment. Si on se met en hebdomadaire, on est quand même dans une zone de fort achat, de surachat. Donc sur le court terme, le court terme, on peut sembler être dans une zone de surachat. En daily, pareil. En daily, pareil. On est proche des 90. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que sur le court terme, effectivement, on peut retracer un petit peu, mais en tout cas, sur le long terme, sur une grosse time frame comme la mensuelle, on a vraiment beaucoup de marge. On a beaucoup de marge à aller chercher encore, euh, mais pas forcément cet été. C'est pas le scénario que je privilégie. Comme on va pouvoir voir, il s'est quand même passé pas mal de choses sur Ethereum. Et on va passer tout de suite au CPR, qui est très intéressant aussi. Il nous a flashé beaucoup de données intéressantes. Donc comme on peut voir ici, c'est au millimètre. C'est assez dingue ce qui s'est passé ce mois-ci. Parce qu'on a été touché le premier top central du CPR qu'on est allé toucher ici. C'est vraiment au millimètre pour aller chercher le R2, le R1, le R2, le R3, le R4, pas loin. C'est possible qu'on aille le chercher d'ici demain soir. C'est envisageable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'on a comme ça explosé R1, R2, R3, on est tout de suite allé par la suite retourner sur les zones bleues. Donc à voir où c'est qui va se placer le CPR de demain, c'est chaque mois. On est le 30 mai, donc il n'y a plus qu'à attendre quelques heures pour avoir ces quelques indications supplémentaires. Mais comme on peut voir par le passé, quand ça s'est déjà produit, ici, on a été pareil chercher même un peu en dessous que le bottom central. Ici, il y a les trois, mais on les voit pas, ils sont collés. Enfin bref. En tout cas, on est allé exploser R1, R2, R3, R4 ici pour ensuite stabiliser et repartir sur une tendance baissière.
Donc il y a de grandes chances qu'on fasse un peu la même chose. Encore une fois, ici, ça s'était produit ici en février, un peu la même chose. Encore une fois, hein. On est sur le bottom central, on explose R1, R2, R3, R4 pour ensuite repartir sur une tendance baissière. Donc il y a de grandes chances qu'on fasse un peu la même chose. On verra demain. Ça, c'est vraiment à suivre le CPR, voir où c'est qu'il se place. On peut pas le savoir à l'avance, donc c'est vraiment intéressant de suivre cette information pour les prochains jours. Ah oui, j'avais oublié aussi de vous parler. Ici, on avait un fair value gap à combler, comme on peut voir ici, la fin de la mèche et le début de la troisième. Donc qu'on est allé combler tout de suite, même qu'on a explosé. Donc voilà. Et là aussi, on a quelque chose d'intéressant qui pourrait marquer, pourquoi pas, le début d'une altcoin season. Enfin, en tout cas, c'est à suivre. Mais il y a quand même des choses intéressantes à voir là, ici, sur ce graphique. C'est la paire Ethereum contre Bitcoin. Ce qui est super intéressant, c'est que depuis le plus haut, juste ici, en septembre 2022, on est dans une tendance baissière. Et ici, on vient de refaire, je vais élargir un peu, on vient en fait de faire un retournement de tendance parce que ici, on a fait un plus haut que le précédent et un plus bas plus haut que le précédent. Donc c'est le début d'un retournement. On vient de toucher également le bas du canal et toutes les autres fois où on a touché le bas du canal, on est allé chercher le haut du canal. Donc ici, on a touché le bas du canal, on a fini par aller chercher le haut du canal. Ici, encore une fois, on a touché le bas du canal pour aller chercher le haut du canal. Donc il y a de grandes chances qu'on aille chercher le haut du canal, ce qui voudrait dire que Ethereum reprendrait de la dominance sur Bitcoin. Alors, c'est à surveiller parce que ici, on avait déjà eu plusieurs fois le même scénario. Donc ici, tac, on a un plus haut que l'ancien plus haut, et on a un plus haut que l'ancien plus bas. On a eu plusieurs fois la même situation. Ici, encore une fois, on a un plus haut que l'ancien plus haut, et on a un plus haut que l'ancien plus bas. Donc voilà, c'est à prendre avec vraiment vigilance, mais ça serait intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et cet été. Alors, moi, le scénario que je privilégie l'été, comme vous le savez, vous devez le savoir, c'est jamais des mois de l'année qui sont fous, mais on pourrait ranger et, je pense, exploser pour novembre, octobre par ici, surtout si on a une baisse des taux, eh bien, sur cette fin d'année, à voir comment ça se passe. Et aussi également, ce que je voulais vous montrer, c'est ici le tableau des performances de Bitcoin. Bitcoin qui mène la danse malgré tout. Si on n'a pas Bitcoin qui performe, Ethereum ne partira sans doute jamais tout seul, il me semble en tout cas. Et ici, comme on peut voir, le mois de juin est l'un des pires mois de l'année. Enfin, c'est le pire mois de l'année même, avec août en deuxième. Et on peut voir ici, on a beaucoup de rouge. En juin, on a beaucoup de rouge. Il y a des chances qu'on ait un mois rouge. Et même les mois verts de ces 3 mois d'été, c'est jamais des mois exceptionnels. Ici, on a 12%, 3%, 16%, 13%, 2%, 3%, 8%. À l'inverse, des mois en début d'année et des mois en fin d'année qui sont bien plus explosifs. Ici, on a 40%, 20%, 40%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici du 40%, du 30%, du 40%, 40%, 27%. Donc voilà, il y a peu de chances qu'on ait... Enfin, on peut se faire surprendre, hein, mais moi, je pense que les mois d'été, c'est jamais des mois exceptionnels. On a la même chose ici en trimestriel, et le troisième trimestre est encore une fois l'un des pires trimestres. Donc voilà, je veux pas vous faire peur, mais moi personnellement j'ai pris quelques profits sur Ethereum que j'avais acheté un peu en bas. Il faut aussi prendre en compte que on a fait 100% sur une capitalisation de 300 milliards. C'est quand même énorme. Donc je pense qu'on va pas avoir un mois d'été, des mois d'été qui vont être exceptionnels, même si on peut se faire surprendre. Comme je disais, il y a aussi ce deuxième scénario que je ne privilégie pas.
c'est que qu'on part tout de suite à la hausse suite à, un assouplissement monétaire sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Et comme on peut voir, donc ici, on a eu, donc ça c'était pendant le Covid, on a eu une grosse baisse des taux à 0,025, ce qui a fait que ça a créé un rallye haussier sur les assets à risque, parce que on avait de l'argent gratuit qui rentrait sur les marchés, de l'argent gratuit ou presque. Donc là, on est au décembre 2020, enfin ça commence un peu avant, mais mai 2020, juin, juillet pour partir jusqu'en 2021. Et c'est là qu'on a commencé à baisser les taux. Donc il y a énormément d'argent qui sont rentrés sur les marchés. Et effectivement, on est quand même assez haut maintenant. On ne serait pas à l'abri que Donald Trump, même si pas lui qui décide directement, c'est quand même Jérôme Powell. Il a souvent critiqué sa gestion sur les politiques monétaires. Ils se sont rassemblés il y a quelques jours, c'était le 29 mai, pour lui dire qu'il fallait qu'il baisse les taux et que ça desservait aux États-Unis par rapport à des pays comme la Chine. Ce que Jérôme Powell a répondu, que ces décisions étaient basées sur des analyses objectives et non sur des considérations politiques. Donc voilà, c'est à prendre en compte et on est donc assez haut encore. Ça fait longtemps qu'on parle d'une baisse, ça pourrait arriver. Si Trump, je ne sais de quelle manière, pourrait un peu influencer la Fed aux États-Unis. On peut voir aussi également quand même l'inflation qui est quand même en baisse depuis plusieurs mois. Donc on se rapproche de 2%. On pourrait avoir une grosse surprise sur une baisse de taux de 0,5 points, voire 0,75 points pour le mois de juin ou de juillet. Pour moi, il y a peu de chance quand même. Il y a de grandes chances qu'on privilégie une baisse de taux plutôt sur la fin d'année, mais tout peut arriver. On pourrait se faire surprendre et à ce moment-là avoir un peu un FOMO institutionnel, un FOMO aussi des particuliers sur les assets à risque. Si à ça on pouvait ajouter peut-être un règlement un peu des conflits, c'est vraiment à suivre, on n'en est pas très loin. Donc voilà, c'était ça le deuxième scénario. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce deuxième scénario parce que c'est pas non plus celui que je privilégie. Et donc voilà. Une fin d'année qui se dessine sur voilà des mois de fin d'année qui peuvent être très explosifs pour finir ce boulot en beauté et donc pouvoir recharger, enfin vendre et recharger sur cet été. Mais et puis peut-être pourquoi pas une altcoin season en fin d'année parce que on a toujours besoin d'Ethereum pour que les altcoins partent. On a toujours besoin d'Ethereum qui part en premier. Donc voilà les petits potes, c'était ma vision sur le marché pour cet été sur Ethereum. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La sélection commentaire est fait pour ça. J'aimerais avec plaisir avoir vos avis, vos retours sur cet été, votre vision. C'était César Crypto. C'était tout pour moi pour cette vidéo. Ciao.